Cet amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, c'est tout comme la pluie. Mes mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. 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 Alors entends mon Je me suis posé la question, comment est-ce que je suis en train de rebâtir mon bonheur? Puis ça m'a poussé ma réflexion au niveau surtout de mon âme. Puis aujourd'hui, il n'y aura rien de nouveau dans ce que je vais partager. Ça va être, j'espère, juste rafraîchir
nos notions de bonheur, parce qu'on en parle assez souvent dans l'Église, et puis il y a probablement des notions que je vais partager qui ont déjà été partagées dans les derniers mois, mais on a tous, chacun de nous, on est toujours devant le défi constant de se relever dans notre âme, dans nos émotions, dans notre esprit, soit des deuils, soit des déceptions, soit des aspirations non répondues. Des fois, il arrive des imprévus, ou des fois, notre manque de bonheur est juste amené par nos manquements à nous-mêmes. Dans ma situation, j'ai décidé, comme père, ayant perdu ma fille Nathania, j'ai décidé de prendre soin de moi et d'être intentionnel pour avoir un cheminement personnel dans lequel je cherche à bâtir mon bonheur. Et c'est ce que je souhaite à tout homme. Peu importe qu'on ait vécu des grands imprévus ou pas, des grandes épreuves ou pas, mais chacun de nous, si on a vécu assez longtemps, on a vécu des difficultés. Alors, comment on fait pour bâtir notre bonheur à l'intérieur? Et juste pour savoir de quoi on parle aujourd'hui, quelques définitions. Le mot bonheur renvoie à l'idée, dans le contexte d'aujourd'hui, à un état de contentement. Alors, quand on parle de bonheur aujourd'hui, c'est un état de contentement. Un état de contentement qui est durable, qui est permanent, et qui peut même aller en croissance, alors qu'il peut aller croissant. Donc, c'est possible d'avoir un bonheur qui augmente dans notre âme, nos émotions, dans notre esprit. Et le bonheur, en fin de compte, c'est un état de bien-être. Et il est caractérisé, cet état de bien-être-là, par une stabilité. Puis ça relève non seulement du corps au niveau de ce bonheur-là, de cet état de bien-être, mais aussi au niveau de l'esprit. Alors, évidemment, le premier verset que je vais partager avec vous, c'est juste une courte citation dans 1 Timothée 1,11 qui dit « Dieu glorieux, source du bonheur ». Alors, dans la Bible du français courant. Alors, évidemment, la source principale du bonheur, on le sait tous, c'est notre Dieu. Et Dieu veut notre bonheur. Si la source du bonheur, c'est qu'il désire notre bonheur. Dieu veut notre bonheur, puis c'est lui la source principale. Puis aujourd'hui, vous allez m'entendre dire cette phrase-là fondamentale, puis qu'on sait tous comme chrétiens. Moi, je connais le Seigneur depuis maintenant, 50 ans. et de toujours revenir à la source et que c'est Dieu qui est la source de notre bonheur, c'est toujours quelque chose qui doit m'accompagner chaque jour de ma vie. On sait tous, Jésus est mort, il est ressuscité pour qu'on puisse vivre le bonheur avec Dieu, avec nous-mêmes, puis avec autrui. Alors, ce que Dieu a fait quand il est mort sur la croix, c'est qu'il nous a donné la capacité de retrouver le bonheur qui était toujours là pour nous, qui a toujours voulu pour nous, dans notre relation avec lui, dans notre relation avec nous-mêmes et dans notre relation avec les autres. Puis Dieu, on le sait, juste à penser au père, à Isabelle, elle l'a fait allusion. Dieu a préparé une place depuis 2000 ans pour son papa. Dieu nous prépare une place à chacun de nous. Il y a un bonheur ultime qui nous attend. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de péché. Le bonheur ultime. Et ce bonheur ultime-là, c'est beau dans la vie, après la vie, c'est merveilleux. Mais David, et ça c'est un chant qui m'a accompagné durant toute mon enfance, dans mon éducation chrétienne, etc., dans le psaume 23, il y avait un petit chant, un petit cœur qu'on chantait. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je chantais ça sous la balançoire chez nous. Et même lorsque mes parents se sont séparés à l'âge de 11 ans, puis ils étaient chrétiens, puis c'était dans les premiers chrétiens à se séparer, je me rappelle, dans mon cœur d'enfant à 11 ans, pendant les années qui suivaient, je pouvais être sa balançoire et chanter ce petit cœur-là de l'époque. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et c'était une façon d'aller à la source et de savoir que le bonheur ultime qui nous attend dans l'au-delà, de l'autre côté de la vie après la vie, oui, c'est beau, c'est une belle promesse, mais la promesse, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Que oui, le bonheur, évidemment, c'est le Seigneur, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, le bonheur et la grâce est accessible durant notre vivant. Et c'est possible de vivre ce bonheur-là. Dans le psaume 84, 13, ça dit « Le Seigneur lui-même donne le bonheur » dans la Bible du français courant. Alors, c'est possible pour un homme de vivre le bonheur. C'est lui-même, le Seigneur, qui donne ce bonheur-là. Et quand je pense et quand je dis ça, premièrement, quand je préparais le texte, pour moi, avec mon éducation évangélique qui était très sobre, très austère dans mon enfance, quand j'écrivais les notes de ma pensée aujourd'hui, ça me paraissait égoïste de vouloir m'offrir le bonheur. Comme homme, comme papa, je pense aux autres, il faut que je pense au bonheur des autres, je veux faire du bien aux autres. Mais ça paraît égoïste de dire « Hey, je veux prendre soin de moi. Je veux m'offrir le bonheur comme homme, comme chrétien, comme enfant de Dieu.
Quand je pense au bonheur, par exemple, l'autre côté de la médaille de cette pensée-là, c'est que quand on regarde la vie, je ne peux pas m'appuyer sur les circonstances de la vie. Pensez-y quelques instants. On ne peut pas s'appuyer sur les circonstances de la vie pour notre bonheur. On ne peut pas s'appuyer sur la part des autres ou même de nos proches qui nous aiment pour avoir le bonheur. Je ne peux pas contrôler les autres pour avoir un bonheur. Bref, je ne peux pas m'appuyer sur quoi que ce soit qui est à l'extérieur de moi-même. La seule personne qui peut avoir une influence intentionnelle sur mon bonheur et y contribuer, c'est moi. Alors, construire mon bonheur m'appartient. Évidemment, il y a une pensée qui vient avec ça. Si je m'appuie seulement sur moi, les résultats vont être limités. Dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas la source principale de Jésus avec Dieu pour leur source de bonheur, puis ils vont se construire un bonheur avec un succès, mais ce succès-là va être limité. Fait qu'évidemment, si je m'appuie seulement sur moi pour construire mon bonheur, que ça m'appartient, bien, les résultats vont être limités. Et comme on l'a déjà mentionné, la source principale du bonheur, c'est Dieu. Ça commence là. Et vivre le bonheur ne peut pas être le fruit uniquement de mes efforts humains. Dieu m'a donné, en tant que sa création, les capacités dans mon identité comme son enfant et son disciple, toute l'intelligence spirituelle dont j'ai besoin pour construire mon bonheur. Quand je vais à la source, qui est Dieu, j'ai tout ce que j'ai besoin pour construire mon bonheur. Et quand je pense au Proverbe 24, 3 et 4, on a une version ici, c'est, je vais la lire dans du français courant, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas mis là. Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Vous savez, le savoir-faire pour notre bien-être dans notre maison, c'est Dieu nous l'a donné. Il nous a donné toutes les capacités, tous les dons spirituels et humains avec notre intelligence pour bâtir une maison spirituelle. Évidemment, je fais l'analogie ici. L'analogie de notre maison spirituelle, de bâtir mon bonheur, il me donne la sagesse pour pouvoir le faire. Je suis capable de construire mon bonheur, ça m'appartient. Et l'illustration, quand je pensais à ma maison, le parallèle de ma maison spirituelle, je suis une habitation de Dieu, Dieu est en moi. Je pensais à ma maison physique, faire l'analogie, le parallèle là. Bien, j'ai pensé à l'illustration, c'est la fête des pères, il fallait que je prenne quelque chose de gars, là, du panneau électrique. Et puis, je ne suis pas du tout, moi, je suis comme Pasteur Philippe, je ne suis pas manuel pour 2 miettes. Mon fils, David, l'est, mais moi, je ne suis pas pour 2 miettes. Quand on est venu installer l'air climatisé, la thermopompe ici, il y a 2 ans, je me rappelle, j'allais toujours en bas, le panneau électrique, éteindre le disjoncteur principal ou le disjoncteur, pas le disjoncteur principal, mais ceux qui étaient secondaires. Puis j'allais souvent au panneau. Quand que mon beau-père, aujourd'hui, qui est trop vieux pour le faire, là, il y a 92 ans, mais quand il était plus jeune, il venait faire des rénovations chez nous assez souvent. Un de mes jobs à moi, qui n'était pas manuel, c'était d'aller au panneau électrique et être sûr que personne n'allait avoir un choc. Donc, j'ai pensé à cette illustration du panneau électrique. Et puis, quand on regarde le panneau électrique, en haut, il y a le disjoncteur principal qui permet de couper l'alimentation complète de notre résidence. Ensuite, il y a le panneau de distribution en dessous qui contient les disjoncteurs secondaires qui alimentent chacun des circuits de notre maison. Puis, quand on pense à tout cela, le disjoncteur, il est là pour allumer. Quand il est allumé, le disjoncteur principal et les secondaires sont là pour permettre que le courant électrique passe dans la maison aujourd'hui. Ou, vraiment, la raison pourquoi c'est là, c'est être capable d'interrompre la source, l'électricité, en cas d'incident sur un circuit électrique. Alors, il y a toujours cette notion quand on regarde le panneau, on, off. Allumé, pas allumé. On, off. Qui met le on et le off? C'est moi quand je descendais en bas au panneau électrique, je mettais le on ou le off quand il y avait des rénovations dans la maison. On ou off sur les circuits secondaires quand il y avait des rénovations dans une pièce précise. Alors, l'analogie de ma maison spirituelle, est-ce que le courant est on? Est-ce que le courant est allumé avec la source principale? Afin de faire fonctionner le confort de ma maison en entier, la source qui entre de l'extérieur, c'est Dieu, évidemment. Et cette source principale, c'est à travers le disjoncteur principal. Puis mon confort dépend de cette source principale. Et chaque pièce est éclairée par la lumière, le chauffage en hiver, l'air climatisé en été,
l'eau chaude, le four, le réfrigérateur, tout ça est allumé par le biais des disjoncteurs secondaires où la source d'électricité elle peut passer. Mais la source principale de mon bonheur, c'est Dieu. Et j'arrive à cette image qu'on a maintenant sur l'écran du principe de la réciprocité du bonheur. Pourquoi la source principale du bonheur, c'est Dieu, est tellement importante? Bien, c'est comment je sais que je suis branché, je suis on sur la source principale du disjoncteur? Bien, c'est simplement le principe de la réciprocité du bonheur. J'aime la phrase dans le psaume 102.5 qui dit « Il remplit ma vie de bonheur. » De l'autre côté, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Et quand je pense à cette image-là, c'est que c'est comme les annonces de la saucisse Hydrate dans l'époque. Plus qu'il remplit ma vie de bonheur, plus que dans mon être entier, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Et plus que je n'ai pas de bonheur plus grand que toi, il remplit encore plus ma vie de bonheur. C'est comme un cercle. Les deux se nourrissent. Plus qu'il remplit ma vie de bonheur, plus que je n'ai pas de bonheur plus grand que lui. Et plus que je n'ai pas de bonheur plus grand que lui, plus il remplit ma vie de bonheur. Mm-hmm. Plus que le focus avec Jésus est réel et vrai dans ma journée, plus que je n'ai pas de plus grand bonheur que lui, et c'est en progression. Et je découvre et je vis du bonheur dans ma vie. J'appelle cela être, et ça c'est le même que je le définis depuis quelques mois, j'appelle cela être dans la zone du bonheur. Mm. Et honnêtement, je ne suis pas là assez souvent à mon goût. Et une des raisons pourquoi je suis pas assez souvent là, bien, ça a à faire avec la source principale, le disjoncteur principal, le bonheur spirituel. Et cette source de bonheur, bien, chacun de nous, même, et moi je travaille avec des pasteurs, des leaders depuis 2000. J'ai été élu en 2000. Donc, ça fait maintenant 20 ans que je travaille avec les meilleurs leaders dans la province. Et ce que je vais expliquer maintenant s'applique à tous, à chacun de nous, les leaders. Donc, je m'attends que ça s'applique à tous les hommes et à chacun de nous. Certains d'entre nous maîtrisons beaucoup ce que je vais expliquer, mais d'autres, c'est encore un combat. Le bonheur spirituel, l'enjeu principal, là, c'est que la toile de fond qui caractérise notre existence se retrouve dans une guerre spirituelle pour capter notre affection, notre concentration, notre capacité de se fixer sur notre relation vivante avec Jésus. Il y a une guerre à ce niveau-là. Qui va capter notre affection, puis qui va capter notre concentration? Et le péché pour plusieurs chrétiens, le péché, la définition de base, manquer la cible, pour un chrétien, pour plusieurs, c'est de ne pas allumer le disjoncteur principal. Que mon affection intentionnelle vers lui et en lui n'est pas souvent allumée. Mon péché est de ne pas être focalisé sur lui, de l'ignorer dans ma journée et même des fois de l'oublier. Et lorsque le disjoncteur principal est à off trop longtemps, ça peut m'amener à me détourner de lui et faire même comme s'il n'existait pas. Mais la réalité pour la plupart d'entre nous, c'est que chaque jour, je m'approche quelquefois et je le néglige en partie. C'est ça la réalité pour plusieurs d'entre nous. Et si je le néglige trop, je deviens en guerre en dedans de moi et je ne suis pas bien. Ma maison devient alors inconfortable et toxique pour moi. Puis le pire peut arriver, c'est qu'il peut apparaître des maladies dans la maison. Ce n'est pas toujours relié au péché ou le fait que le disjoncteur est enlevé, mais il peut arriver à apparaître des maladies dans la maison, des demi-mensonges. Je parle de notre être spirituel, la colère, le ressentiment, le manque de pardon, l'égocentricité, l'hypocrisie, les convoitises. Toutes ces choses-là apparaissent quand je ne suis pas connecté sur le disjoncteur principal. Et je peux même, à ce moment-là, si je néglige trop, devenir aveugle spirituellement, devenir aveugle émotivement, devenir aveugle face à Dieu, je ne l'entends plus, je ne le saisis plus, devenir aveugle face à moi-même, je suis comme déconnecté de moi, ou je suis déconnecté des autres, je n'ai pas de discernement pour voir les besoins de ceux qui sont autour de moi. Et ça, c'est le pire scénario. Maintenant, j'ai appris à ne pas vivre dans la condamnation quand j'ai ces petits écarts-là. Et je ne peux pas changer hier, mais je peux changer le moment présent en prenant la leçon d'hier. Et la seule façon d'allumer à nouveau le disjoncteur principal pour moi quand je m'égare un peu, c'est cette prière du cœur qui dit, et je l'ai appris tous les jours, de moi-même,
c'est impossible de m'approcher de toi, Seigneur. De moi-même, c'est impossible. Et avec humilité, je retourne à ce que Jésus a fait pour moi. Il a pris ma rébellion parce que je ne suis pas capable de moi-même m'approcher de lui. Et j'ai cette humilité de le reconnaître. Et il a aussi pourvu la vie éternelle en moi par son esprit pour être capable de me focaliser sur lui et faire de lui mon bonheur principal. Et dans cette humilité de dire je ne suis pas capable, mais qu'avec toi, je suis capable, le bonheur qui est essentiel à l'être humain est celui du bonheur spirituel qui se traduit par être connecté sur lui, avec lui, par Jésus qui demeure en nous. Maintenant, comment passe le courant avec ma source principale de bonheur et qui est vitale? C'est vraiment ma relation avec Dieu qui est personnelle avec lui. Puis quand j'ai ça, là, quand je vis cette zone de bonheur-là, alors mon bonheur se traduit par des moments passés avec lui chaque jour dans cette zone de bonheur que j'appelle et que je veux vivre de plus en plus chaque jour. Je m'ouvre à ce moment-là à ces ressources infinies. J'allume le disjoncteur principal. Tout est connecté, tout est en place. Son salut et tous ses bienfaits, ils sont rattachés. Tout est accessible maintenant, gratuitement, par la grâce, pour vivre le vrai bonheur. Alors, tous les bénéfices sont potentiellement accessibles. Ce qui m'amène à parler des niveaux de bonheur, qui nous amène au disjoncteur secondaire. Il existe plusieurs disjoncteurs secondaires qui contribuent à notre niveau de bonheur. Une fois qu'on a l'essentiel, on peut bâtir et voir toutes les autres. Et le savoir-faire qu'on a vu dans Proverbe 24 pourrait se traduire aujourd'hui par les disjoncteurs secondaires, tels que, on va en mentionner plusieurs, des disjoncteurs secondaires, pratiquer les dons que Dieu nous a donnés, pratiquer les bonnes œuvres auxquelles il nous appelle. Des choses aussi simples que le disjoncteur secondaire, dormir suffisamment, bien se nourrir, entretenir des relations saines avec nos proches. Un autre, prendre des congés régulièrement. Un autre disjoncteur, m'occuper à des passe-temps qui m'énergisent. Un autre disjoncteur secondaire, avoir des conversations constructives. Un autre disjoncteur secondaire, la lecture. Un autre disjoncteur secondaire, l'activité physique chaque semaine. Un autre disjoncteur secondaire, servir les autres comme bénévoles, etc., etc. Et lorsque plusieurs disjoncteurs sont allumés dans notre vie, il y a plus de confort dans ma maison. Lorsque plusieurs sont éteints, il y a moins de confort dans ma maison. On, off. Et nous vivons tous un écart entre notre idéal de le niveau de bonheur qu'on voudrait avoir et le réel. Et c'est notre défi à chacun d'entre nous d'élever ce niveau de bonheur-là. Et dépendant des saisons dans nos vies, le courant ne va pas passer dans un aspect de ma vie secondaire, mais va passer dans de nouveaux domaines secondaires qui assurent un bien-être quand même dans ma vie. Et le thermomètre de mon bonheur dépend du nombre de disjoncteurs allumés. Un peu allumé, un peu de bonheur. Moyennement allumé, moyennement de bonheur. Beaucoup de disjoncteurs allumés, beaucoup de bonheur. La source première, principale, ou les secondaires en priorité. Quand je vis les deux réalités, puis je m'applique et je me concentre à ce que je viens de vous partager, ma source première, évidemment, se traduit par mon temps seul avec Dieu. Comment que je sais que ma source principale est allumée, le disjoncteur principal est allumé? C'est mon temps seul avec Dieu qui le détermine. Mon affection vers lui au niveau de mon cœur, dans la méditation de sa parole, dans la prière, dans ma communion avec lui, où est-ce que je l'écoute, où est-ce que je me sens écouté, où est-ce qu'il m'allume par son esprit qui est en moi. Et j'ai remarqué que des fois, je vais remplacer à l'occasion ma source première par une source secondaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à ce moment-là, le panneau fait un court-circuit, ça ne fonctionne plus, il y a moins ou il n'y a pas de bonheur. Et la leçon, c'est que les bonnes choses peuvent remplacer la source première et devenir une idole qui remplace Dieu. Même les bonnes choses dans la vie. Lorsque je m'attache émotionnellement plus à une bonne chose secondaire que celle qui est essentielle, bien ça, j'appelle ça un incident. Et quand il y a un incident, bien, le disjoncteur saute. Et ça peut être l'idole dans mon cœur, mais ça peut être aussi un imprévu qui est complètement à l'extérieur de notre situation, qui n'a pas rapport avec la façon que je gère le bonheur dans ma vie. Une crise, comme quand j'ai perdu ma fille. Le deuil, c'était un imprévu. Alors, à ce moment-là, je dois faire comme David dans les psaumes. David, vous marquez dans les psaumes comment il trouve toujours le bonheur à la fin d'un psaume. Il va crier à Dieu sa colère contre ceux qui lui font du mal, les injustices de la vie, puis qu'à la fin, il trouve toujours le bonheur, mais c'est parce qu'il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers le disjoncteur principal, il se tourne à la source principale, il retrouve cette intimité avec Dieu, et là, le bonheur, s'allume en lui. Et quand on revient à cette source principale, on est en train de tracer un nouveau chemin avec le disjoncteur principal et
et avec les disjoncteurs secondaires. Et ce nouveau chemin-là, bien, il y a des questions qu'on peut se poser. Premièrement, le panneau principal a-t-il été installé dans votre maison? Avant de parler de tracer un nouveau chemin de bonheur spirituel et à tous les niveaux, est-ce que Jésus est devenu connecté? Est-ce que Jésus est venu être connecté à vous? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Est-ce qu'il est venu demeurer en vous? Et ça, c'est un cadeau que chacun de nous, on a accès par la foi, tout simplement. De simplement lui faire confiance, qu'il a porté tout le mal sur lui, puis en échange, il nous a donné une capacité de vivre le bonheur. Le panneau principal, une fois qu'il est installé, Jésus est venu dans ma vie, puis il demeure en moi par son esprit. Est-ce que le panneau est installé? Est-ce qu'il est allumé dans ma maison? Est-ce que le disjoncteur principal est allumé? On a regardé ça tantôt. Et les secondaires sont-ils nombreux à être allumés? Et lorsque je suis dans la zone du bonheur et que le principal est allumé, les secondaires sont allumés, je suis en train de tracer un nouveau chemin, un nouveau bonheur, et je deviens alerte à un nouveau chemin. Et comment ça se traduit pour moi dernièrement? C'est par une nouvelle perception de Dieu, une nouvelle perception de moi-même, une nouvelle perception des autres. Et ça, c'est comme un flux, c'est fluide, c'est en mouvement continuel en dedans de moi. Ça se traduit par une énergie qui est focalisée pour servir Dieu, servir pour les autres, une compréhension vivante de l'Évangile qui vit en moi, là, parce que je suis constamment en train de découvrir Dieu, découvrir moi-même et découvrir les autres. Alors, quelles sont les découvertes sur le nouveau chemin du bonheur en rapport avec, par exemple, votre perception de Dieu? Bien, je pense que la clé ici, pour moi en tout cas, c'est comment je perçois Dieu sous des angles nouveaux. Ça contribue à mon bonheur. Et ce n'est pas des nouvelles révélations. Dernièrement, c'était tout simple comme comment il est patient à mon égard. Tu sais, c'est comme, je sais que Dieu était patient, je sais toute ma vie, ça fait 50 ans que je sais que Dieu a une grande patience à notre égard. Mais dernièrement, je me réfugie, je trouve mon bonheur dans ma perception de Dieu d'une façon vivante. Wow, Dieu, il est vraiment patient à mon égard. Sa patience est extraordinaire et je découvre toute la beauté de sa patience. Ma perception de Dieu, elle se renouvelle. Elle est comme, c'est des vérités qui sont là dans les Écritures, ce n'est pas des nouvelles vérités, ce n'est pas des nouvelles réalités, mais c'est comme, je les redécouvre, c'est comme si elles deviennent tellement vivantes et perceptibles et tangibles dans mon esprit. Et puis, quelles sont les découvertes sur le nouveau chemin du bonheur par rapport à ma perception de moi-même, de vous-même? Bien, comment je me perçois à la lumière de comment Dieu me perçoit contribue à mon bonheur. Quand je découvre à quel point Dieu, dans sa grâce, il m'a adopté et je suis son enfant, wow, je change ma façon de me voir par rapport à comment lui me voit. Et je découvre ça dans ma relation avec lui. Je découvre aussi dans ma perception des gens. Quelles sont les découvertes sur le nouveau chemin du bonheur? Ma perception des gens, mes proches, mes connaissances. Comment je perçois mes proches différemment à la lumière de ma relation avec Dieu contribue à mon bonheur. Ce n'est pas les autres qui changent. C'est moi qui change dans ma façon de les percevoir qui contribue à mon bonheur. Et souvent, quand on est dans une situation de discuter avec quelqu'un dans un couple ou dans une relation conflictuelle, une des clés, c'est quand la personne elle-même décide de changer son regard sur l'autre personne. Comment percevoir l'autre personne, c'est tellement important. Et je suis en constant changement dans ma façon de percevoir Dieu, de me percevoir et de percevoir les autres. Puis ma prière pour chacun de nous, c'est qu'on devienne davantage une source de bénédiction pour notre entourage et de ne pas laisser notre entourage dicter notre bonheur, mais qu'on puisse s'approprier notre bonheur en étant connecté sur la source principale, connecté sur les sources secondaires et toujours en découverte des autres, de Dieu et de moi-même. Construire son bonheur, c'est un beau cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner, mais c'est un choix. Et moi, j'ai décidé, après le deuil de ma fille Nathania, de commencer à me renouveler dans ce bonheur-là, qui est mon choix. Ça m'appartient pour bien vivre ma vie, puis d'être qui je veux être. Alors aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur de l'autre part. Évidemment, Dieu désire qu'on choisisse la vie et le bonheur. J'aimerais ça qu'on puisse terminer avec juste un petit court mot de prière. Et si vous pouvez juste fermer vos yeux et j'aimerais juste prier pour vous.
Seigneur, je ne sais pas où se trouve le thermomètre du bonheur pour chaque personne qui est à l'écoute aujourd'hui. Mais ton désir pour nous, c'est tu veux notre bonheur. Tu désires pleinement le bonheur pour nous, face à nous-mêmes, face aux autres et surtout face à toi. Et Seigneur, je t'appelle à venir intervenir dans la vie de chaque personne qui a écouté ce court message, cette exhortation, pour juste décider d'eux-mêmes de bâtir leur bonheur. Face à eux-mêmes, face à toi et face aux autres. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun, dans le nom de Jésus. Amen.